on distingue trois types d'autophagie: la macro-autophagie, la micro-autophagie et l'autophagie médiée par des protéines particulières, dites protéines chaperones. La macro-autophagie, c'est le routage d'éléments du cytoplasme pour être digérés dans les lysosomes. C'est un programme de base de la vie cellulaire qui va servir à la maintenance, au renouvellement des composants cellulaires. C'est aussi un programme qui va augmenter dans les situations de stress, en particulier dans la privation en nutriments au cours du jeûne. Et c'est un programme qui est étroitement lié à la mort cellulaire. S'il y a trop de macro-autophagie, il y a un risque, en raison de cette digestion de la cellule par elle-même, que ceci aboutisse à la mort de la cellule. La macro-autophagie, c'est une sorte de vésicule aplatie qui est dans le cytoplasme et qui va se recourber progressivement pour se refermer sur elle-même en englobant une petite partie du cytoplasme. On a donc une vésicule à double membrane qui contient à l'intérieur un peu de cytoplasme. Cette vésicule à double membrane, elle va venir fusionner avec un lysosome et le contenu de cette vésicule va alors être digéré par les enzymes du lysosome. La micro-autophagie, c'est un phénomène qui survient dans le lysosome lui-même. Il va y avoir une invagination progressive vers l'intérieur du lysosome de sa membrane, avec la constitution d'une vésicule donc à l'intérieur du lysosome, à partir de sa propre membrane, qui lui aussi aura englobé un petit peu du cytoplasme. Et cette vésicule à l'intérieur du lysosome va être, elle aussi, digérée par les enzymes du lysosome. L'autophagie médiée par les protéines chaperones, chaperone c'est pour chapeau, ce sont des protéines particulières qui sont dans le cytoplasme, qui vont prendre en charge des protéines destinées au recyclage, vont les amener dans le lysosome, et ensuite ces protéines à l'intérieur du lysosome vont être dégradées en acides aminés. L'autophagie, c'est une balance fine d'effets favorables et d'effets défavorables en fonction des circonstances. Par exemple, dans le déficit en alpha-antitrypsine, il y a une accumulation d'alpha-antitrypsine dans les cellules du foie et la cellule va tenter par autophagie de lutter contre cette accumulation de protéines en dégradant ces agrégats de protéines. Ceci peut entraîner la mort de la cellule. Donc il y a un équilibre entre l'autophagie et le risque de mort cellulaire. De la même façon, dans des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, il y a des agrégats protéiques dans les neurones qui, là aussi, peuvent être dégradés grâce à ces processus d'autophagie, mais si l'autophagie est trop importante, elle peut déclencher la mort des neurones. Dans le cancer, l'autophagie peut avoir un rôle favorable en permettant la réparation de la cellule cancéreuse, mais elle peut aussi avoir un rôle défavorable en permettant la survie de la cellule cancéreuse dans un tissu pauvre en oxygène ou pauvre en nutriments et donc paradoxalement favoriser la croissance du cancer.